Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal, compte-rendu qui, encore une fois, va nous permettre de considérer ce qui s'est passé hier sur le CAC 40 et bien évidemment suivre ce que le S&P 500 nous a délivré comme enseignement. Ce qu'il faut immédiatement préciser, c'est que hier soir, vers minuit, nous avons malheureusement appris qu'il y avait ce que l'on appelle aux États-Unis le shutdown. J'en avais un petit peu parlé hier en disant que il fallait cette année s'en méfier peut-être plus que les années précédentes. Alors pourquoi avais-je dit ça? Parce que sur les 7 dernières années, il y a eu des compromis trouvés toujours à la dernière minute entre le camp démocrate et le camp républicain, de sorte que l'on trouve une petite ou une grande rallonge budgétaire, manière de permettre à certaines administrations de continuer à fonctionner. Effectivement, au 1er octobre, s'il n'y a pas un accord sur une rallonge budgétaire, bien, il n'y a plus de budget. Et donc, certaines administrations se retrouvent au mieux au chômage technique, au pire avec un arrêt complètement des activités et des fonctionnaires qui sont mis à la porte temporairement ou définitivement. Et là, les choses vont mal puisque hier soir, il n'y a pas eu d'accord et que donc nous avons depuis minuit un shutdown aux États-Unis. Et on va voir que ceci peut avoir des répercussions importantes sur la marche des indices mondiaux aujourd'hui. Alors, commençons immédiatement par notre CAC 40. Et notre CAC 40, eh bien, j'ai titré qu'il était toujours instable. Il est instable parce qu'effectivement, il est bel et bien bloqué. Je n'arrête pas jour après jour de le dire, de le redire, de le dénoncer. Nous avons un CAC 40 qui est incapable de sortir de son petit rectangle de transaction, 7800 points, 7950 points. Alors, il faut toujours essayer de nuancer les choses pour s'approcher de la vérité. Alors, la nuance, c'est que le CAC 40 a quand même réussi hier à gagner 0,19%. Et j'allais dire, sans mauvais jeu de mots, c'était pas gagné, puisque tout au long de la séance, le CAC 40 était plutôt baissier. Mais en fin de séance, un petit coup de tête, un petit coup de rein, comme on veut, toujours est-il que on voit que la clôture est supérieure à l'ouverture, ce qui a favorisé le dessin d'une bougie verte que l'on voit bien avec sa petite mèche inférieure. Encore une fois, il y a eu une petite attaque baissière, qui a été contrée par les acheteurs. Donc, il y a eu une légère suprématie du camp acheteur, mais ce n'est pas suffisant pour venir dire qu'on aborde les 7950 points. Et encore une fois, s'il faut revenir aux conséquences du shutdown américain, eh bien, l'on peut imaginer que le CAC 40 va avoir des difficultés à continuer sa progression vers les 7950 points. Voilà ce qu'il faut savoir aujourd'hui pour le CAC 40. Une ultime petite précision, à savoir qu'en Europe, les chiffres de l'inflation n'étaient pas excellents. Alors encore une fois, pas de panique, l'inflation serait encore sous contrôle, mais on croyait qu'elle voulait revenir à une certaine sagesse. Bien, pas nécessairement. Et donc, si l'on cherche à savoir ce que vont faire les autorités, et bien évidemment, je pense à la BCE, il y a peu de chances pour que celle-ci veuille désormais baisser ses taux. Voilà ce qu'il faut savoir pour notre brave CAC 40. C'est pas magnifique pour aujourd'hui. Maintenant, si nous allons regarder du côté du S&P 500,
Alors, notre S&P 500, effectivement, à minuit, il s'est pris un petit coup sur la tête avec ce fameux shutdown. J'y reviens pas, vous savez maintenant tout sur le blocage de l'administration. Encore une fois, on risque quand même d'avoir un blocage que l'on va qualifier d'historique, puisque l'on voit mal ce qui va permettre la passerelle entre le camp démocrate et le camp républicain. Et lorsque l'on sait que M. Trump est parfois capable de détermination, on peut quand même légitimement se dire que la situation est manifestement difficile à vivre et que le brouillard est en train de couvrir toute l'actualité économique, notamment américaine. Mais si on se contente d'une analyse graphique, on observe que notre S&P 500 a progressé 0,41% et qu'encore une fois, il est venu titiller ses récents plus hauts historiques. Il est à 12 points du symbole bien rond des 6 900 points. Alors, il est resté sagement en deçà, et encore une fois, euh, le shutdown devait quand même priver les acheteurs d'un véritable élan, comme si on leur avait coupé les ailes. Vous savez, si on fait la comparaison avec des braves et gentilles poules, elles arrivent à voler. On oublie que ce sont des gallinacés volants, mais si on leur coupe une aile, eh bien, elles vont rester sagement et par définition dans le poulailler. Et là, manifestement, il y a une poule qui ne peut plus voler. Donc, on retiendra cette image. Si vous avez envie de la retenir, ce n'est pas forcément votre souhait. Moi, je la retiens pour venir dire que pour l'instant, le S&P 500 est privé de ses ailes et donc le record historique, ou plus exactement de nouveaux records historiques, relève de l'hypothèse un peu chimérique. Voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, c'est une journée aussi importante pour les États-Unis, puisque nous allons avoir l'ISM manufacturier, le PMI manufacturier. Ces indicateurs permettent de tâter le pouls de l'économie sous son angle manufacturier. Donc c'est quand même important de savoir si là aussi il y a des risques de régression, de récession ou pas. Encore une fois, quel est l'impact de la politique douanière de M. Trump. Nous aurons aussi la fameuse enquête ADP. Chaque mois, eh bien, celle-ci est publiée. Cette enquête ADP, elle donne le nombre de créations d'emplois dans le secteur privé. Bref, ça permet de savoir comment se situe le marché du travail, encore une fois, au sein des entreprises privées. Alors effectivement, un mauvais chiffre de l'ADP, on dit que souvent ça préfigure de mauvais chiffres mensuels, ceux qui vont être publiés vendredi. Ce qu'on appelle les chiffres mensuels officiels, bah, c'est effectivement cette fois activité aussi bien dans le privé que dans le public. Et eh bien, ces chiffres sont très importants puisque nous l'avons déjà évoqué, donc nous nous répétons un peu, mais s'il y a deux jambes pour que la Fed puisse marcher, il y a une jambe qui est l'inflation. Sur ce plan-là, ça irait à peu près bien. Et nous avons après l'emploi. Et donc si effectivement l'emploi est catastrophique, bah, la Fed va venir dire oui, bon, bah là, il faut que je baisse mes taux parce que ma mission, c'est aussi de soutenir l'économie. En revanche, si les chiffres de création d'emplois sont sains, voire dithyrambiques, alors à ce moment-là, la Fed viendra dire, écoutez, j'avais raison de ne pas me précipiter à baisser mes taux, et là, écoutez, je passerai mon tour au mois d'octobre ou au mois de novembre, autant dire que la pilule serait particulièrement amère pour les opérateurs. Donc nous en sommes là avec, on va dire, une journée qui risque de voir sa volatilité se tendre. Encore une fois, le débordement des 6700 points n'est franchement
pas acquis, du moins en l'état. Il peut y avoir toujours un retournement de tendance. Vous voyez, je prends des précautions, mais franchement, on voit mal comment là, on va aller chercher de nouveaux records historiques avec ce fameux shutdown. Voilà mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, une excellente séance. En gros, on fait le dos rond pour aujourd'hui. Merci.